Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en espérant que ça vous serve pour éviter que vous tombiez dans ce même problème. Avant tout ça, j'aimerais vous remercier par rapport à la vidéo que j'avais fait concernant la fille qui a été brûlée dans le métro. J'ai vu qu'elle a eu 21 000 vues, ce qui est vraiment énorme. Je vous remercie beaucoup pour ça et aussi il y a eu beaucoup de partages, beaucoup de commentaires. Et ça fait plaisir en fait de savoir que dans ce monde-là, il y a encore des personnes qui ont du cœur. Ça fait vraiment plaisir. Du coup, je vous remercie énormément sur cette vidéo. Alors là, ça faisait longtemps, je voulais revenir sur les réseaux sociaux, mais j'ai eu tellement de soucis en fait concernant le décès de ma mère. Voilà, que la terre lui soit légère et que Dieu lui accorde le paradis. Il y a eu aussi la naissance de mon deuxième fils. Il y a eu des problèmes de boulot, reprise de boulot, des problèmes par-ci, par-là. Il y a eu pas mal de trucs en fait, raison pour laquelle j'étais pas encore prête. Voilà, des projets par-ci, par-là. Je voulais vraiment attendre de clôturer tout ça avant de revenir sur les réseaux sociaux. Mais bon, après il y a eu des problèmes de vidéo que voilà, tout le temps que je suis là, ça fait depuis 2020 ou 2021, je pense, j'ai pas fait de vidéo. Et n'empêche, je regardais les réseaux sociaux et je voyais des sujets qui me tracassaient, mais énormément. Et à chaque fois, je me disais, je vais revenir, mais j'étais pas encore décidée. Et voilà, du coup, voilà, il y a des vidéos que j'avais vues, comme la femme qui s'était fait brûler et personne n'a réagi. Et le décès de Jean-Marie Le Pen. Voilà, ça aussi, j'avais fait une vidéo, je pense. Il y a plein de trucs, voilà, qui m'ont poussé à revenir sur les réseaux sociaux sans pour autant que je sois prête. Et là, vraiment, j'ai décidé de revenir définitivement. Et voilà. Du coup, là, en fait, j'aimerais vous partager l'histoire que j'ai eue parce que je sais pas si on n'en parle pas beaucoup, en fait. En France, ici, on n'en parle pas beaucoup. Après, c'était ma première fois. C'était ma première expérience de me faire coiffer, de faire, enfin, moi je me coiffe chez des Africains, ça fait longtemps que je ne le fais plus. Chez des Africains pour faire des tresses et tout ça, mais ça fait longtemps que je ne le fais plus. Mais par rapport à mes garçons, oui, ça, c'était la première fois que je les fasse coiffer chez un Africain, voilà. Et en fait, je l'ai fait parce que voilà, il y a une connaissance qui m'a proposé parce que on va pas se mentir, les cheveux afro, c'est pas tout le monde qui sait les traiter, c'est pas tout le monde qui sait les coiffer comme il se doit. Et du coup, à chaque fois quand je les amenais chez des coiffeurs, et ben, soit ils n'arrivaient pas à bien ajuster leurs cheveux, soit ils faisaient des coupes, voilà, que j'aimais pas trop. Du coup, moi, je me disais, c'est des personnes, en fait, qui ne comprennent pas trop comment s'y prendre avec les cheveux afro. Voilà, c'est pas tout le monde qui s'y connaisse. Et du coup, j'ai décidé, il y a une connaissance qui m'a dit, viens, on va aller quelque part parce que là-bas, ils coiffent bien, c'est des Africains et ils savent bien comment coiffer les cheveux des Africains. Bah, ok. D'accord. Du coup, je suis partie avec mes garçons. Et on a pris rendez-vous et tout ça. Et voilà, le jour J, arrivé en fait dans le salon de coiffure. Déjà, le premier truc qui m'a fait bizarre, c'est qu'en fait, le salon où il était, il y avait autant d'autres salons de coiffure à côté. Vous voyez? Il y avait beaucoup de salons de coiffure à côté. Et en fait, je voyais que toutes les salles de coiffure à côté, ils étaient pleins. Voilà, il y avait du monde, il y avait du monde. Et moi, je n'ai pas calculé en fait. Au début, j'ai pas calculé. Je me dis, voilà, c'est normal parce que j'étais pas encore rentrée dans le salon de coiffure où moi j'allais coiffer mes garçons. Du coup, je suis rentrée là-bas. Du moment où je suis rentrée, l'odeur qui m'a saisie dans le salon de coiffure, l'odeur qui m'a saisie dans le salon de coiffure, bah, je me suis dit, voilà, je vais essayer de passer au-dessus de ça et de coiffer mes enfants, voilà. Du coup, je suis rentrée. Voilà, ils ont... Déjà, quand je suis rentrée, il n'y avait personne. Il n'y avait personne dans la salle. Pourtant, tous les salons de coiffure qui étaient à côté, ils étaient pleins. Ils étaient pleins. Parce que c'est une rue qui est vraiment... il y a beaucoup de monde dans cette rue. Il y a des restaurants. En fait, c'est une ville où, voilà, ça bouge beaucoup. Et normalement, voilà, c'est des salons où toutes les personnes, il devrait avoir du monde, en fait. Du coup, ça m'a fait bizarre. J'ai vu tous les salons de coiffure. Il y avait pas, il y avait, ils étaient remplis, mais le salon de coiffure où je suis rentrée,
ou la personne qui m'a mis en contact avec eux, eh ben, il y avait personne. Il y avait personne dans le salon de coiffure. Ça m'a fait bizarre. Déjà, l'odeur, l'odeur. Ben, je me suis dit, voilà, je vais essayer de passer au-dessus de ça. Et je suis venue, bonjour, bonjour. Ils étaient trois gros gaillards. Trois gros gaillards, bien musclés comme il se doit. Et avec un petit qui était assis, enfin, un petit, il était un adulte aussi, mais il n'était pas aussi costaud que les trois autres, voilà. Il était assis à côté, je ne sais pas si c'était un client, mais je ne pense pas que ce soit un client. Voilà, et il était assis à côté. Et les trois autres, ils étaient là, ils attendaient, soi-disant, des clients, quoi. Ils attendaient des clients. Et nous, on rentre. Moi, avec la personne qui m'a présenté, je suis partie avec cette personne, avec les deux garçons. Et du coup, je rentre dans le salon, l'odeur. Ok, j'ai dit, ben, j'avais pris un rendez-vous pour coiffer les enfants et tout ça. Ok, d'accord. Le gars, il installe les enfants et tout ça, et il commence à les coiffer. Voilà. Celui qui a pris mon plus grand garçon, il était bien avec un petit débardeur bien musclé et tout ça, avec les cheveux. Tu dis, ah, lui, peut-être lui, il coiffe mieux, quoi, tu vois. L'autre, il a commencé à coiffer le petit et tout ça. Et quand il coiffait, tellement que l'odeur m'a saisi, je me suis mise à inspecter le salon de coiffure. Je regardais le salon, mais il y avait de ces saletés. Les murs, des taches. Tu voyais des cheveux qu'ils avaient accumulés et ils avaient mis dans un petit coin. Tu voyais de l'eau, des saletés, des saletés, des saletés. Ils avaient déjà commencé les cheveux de mes enfants. Je ne pouvais pas partir. J'ai pris sur moi, je suis restée. On a coiffé le plus petit, il a fini. Maintenant, il restait le plus grand. Il continue. Moi, j'avais juste envie c'est qu'il finisse et que je parte de là. Je paye et que je parte de là, en fait. Et là, il a fini. Sauf que l'autre, il est en train de coiffer le plus grand, mais il n'arrive pas à s'arrêter, en fait. Il coiffe, jusqu'à ce que mon plus grand, il commence à pleurer parce qu'il continue à insister. Et moi, là, je commence à péter les plombs. Je dis, monsieur, je vais le voir. C'est bon, là, arrêtez d'insister parce que lui, s'il pleure, c'est que voilà, ça va pas. C'est la première fois qu'on le coiffe et il pleure. Donc, ça ne va pas du tout. Ben non, vous avez pas vu, c'est la même tondeuse que mon collègue, il a pris en fait pour coiffer votre plus petit-fils. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Et voilà, le gars, il continue à insister. Après, je dis, voilà, stop, c'est bon. Il a fait les finitions et voilà. Et du coup, j'ai payé et tout, on est sorti. Avant qu'on sorte, il y a eu deux clients qui sont venus, mais c'était des clients africains aussi, des petits enfants. Vous voyez? Et les petits enfants, ils sont venus, ils sont rentrés, ils se sont fait coiffer et tout ça. Et en partant, un des gars lui dit, vous revenez, hein? Revenez, hein? On vous attend la prochaine fois, revenez, hein? Dans ma tête, je me dis, mais jamais de la vie, ils vont revenir. Peut-être c'est des enfants, ils vont revenir. Je me suis dit, bah, je comprends en fait pourquoi tous les autres salons sont pleins. Et c'était des personnes blanches. Voilà, c'était des blancs, c'était pas des Africains. Pourquoi tous les autres salons sont pleins et que vous, votre salon, il n'est pas plein et il est sale. Je comprends pourquoi vous n'avez pas de clients en fait. Et non seulement le gars, en insistant de coiffer mon fils quand je suis sortie, eh ben, il avait des griffes. Des griffes sur son front et tout ça. J'ai pris immédiatement du manuel. J'avais pas de désinfectant sous ma main, j'avais pas d'alcool. J'ai pris du manuel. J'ai mis directement sur... Parce que je me suis dit, la façon dont ils sont sales. Est-ce qu'ils désinfectent leur matériel? Le matériel qu'ils utilisent, normalement, ils ne désinfectent pas, je pense. La saleté que j'ai vue là-bas, ils ne désinfectent pas le matériel qu'ils ont utilisé. C'est impossible. Eh ben, j'ai pris du manuel, j'ai mis mon fils et a commencé à crier dans la rue et tout ça. Eh ben, j'ai pété le plomb sur la personne qui m'a emmené là-bas. J'ai pété un câble. Mais franchement, j'ai pété un plomb. Plus jamais tu m'amènes dans ce genre d'endroit, en fait. Plus jamais. Plus jamais. Pourquoi vous êtes comme ça, en fait? Nos cons de frères africains, pourquoi vous êtes comme ça? Dans votre pays, vous êtes sales. On vous ramène en France, dans des pays étrangers, au lieu d'arranger le pays des autres. Non, vous ramenez vos saletés ici en plus. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous ne pouvez pas être un peu propre? Vous ne pouvez pas être un peu propre. La saleté, là, c'est quoi? La saleté, c'est quoi pour vous? La saleté, c'est quoi pour vous? À chaque fois, c'est vous on traite de nègres, c'est vous on traite de saleté, c'est vous on traite de violeurs, de voleurs, de truands, de méchants, voilà, toutes les mauvaises choses, toutes les sales choses, d'animal, c'est vous on traite de tout.
Mais c'est pas pour autant que vous changez. Hein. Au contraire. Hein. Au contraire. À chaque fois quand j'ai des épidémies qui naissent dans un pays, eh ben c'est les pays africains qui ne s'en sortent jamais avec ça. Tous les pays, ils vont essayer de régler le problème, ça va aller mieux, mais dans les pays africains, cette maladie ne va pas disparaître comme ça. Ça va mettre du temps à disparaître. Pourquoi vous êtes sale? Et quand on parle, vous dites, le microbe ne tue pas les Africains. Tu n'es pas un être humain. Tu es quoi? Tu es un animal. Tu es un animal. Tu n'es pas un être humain. Tu es quoi? Le microbe ne tue pas un Africain. C'est quoi ces bêtises, des paroles de bêtises comme ça vous sortez? Les gens, ils vous traitent d'animal. Vous ne pouvez pas leur montrer que non, nous sommes plus que ça. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des êtres humains comme vous. Par votre comportement, en fait. Par votre comportement. Par votre comportement, votre façon de faire. Vous n'avez aucune savoir-vivre. La propreté zéro. Oui, la propreté zéro. Et vous faites honte, en fait. Et vous faites honte, en fait. Même dans le lieu où je travaillais, il y a un black.